Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine sur Terre. Petite vidéo de projection astrale assez particulière puisque je vais partager avec vous en partie une expérience, une rencontre avec l'archange Gabriel. La projection astrale s'est déroulée la semaine dernière, une projection astrale complètement involontaire. Puisque tel n'était pas le but, j'ai juste été au lit, j'étais fatigué, très fatigué, mais je me suis retrouvé effectivement conscient durant mon sommeil. Et à ce moment-là, je me retrouve dans un endroit assez neutre, ça pourrait être une campagne assez désertique. Et à ce moment-là, le ciel est gris, pas menaçant, pas d'énergie négative ou maléfique évidente, mais en tout cas un endroit assez désolé. Donc immédiatement me vient à l'esprit, cela fait un petit moment que j'avais cette idée en tête, de rencontrer l'archange Gabriel, à nouveau, puisque j'ai déjà eu des expériences avec l'archange Gabriel, et donc me voilà à appeler l'archange Gabriel en lui demandant s'il a quelques instants à m'accorder de bien vouloir apparaître devant moi. Sitôt la demande effectuée, voilà qu'une sorte de bruit de tonnerre éclate et je vois le ciel s'ouvrir. Évidemment, je devine que cela est annonciateur de l'arrivée de Gabriel et je commence à ressentir évidemment de l'excitation. Gabriel effectivement arrive. Il arrive des cieux, il descend du ciel et se met devant moi, debout devant moi. J'ai déjà parlé dans une vidéo il y a bien des années des êtres angéliques en indiquant qu'ils n'étaient pas toujours la représentation que nous pouvions en avoir d'êtres Casimir, Bisounours, dans la guimauve, et que parfois les anges, les archanges pouvaient avoir un côté un peu froid ou un peu condescendant ou qui pourrait presque sembler dédaigneux ou indifférent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'archange Gabriel durant cette projection astrale la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en disant « Hello Angelo, tu m'as appelé, quel plaisir de te revoir, comment vas-tu Angelo, que puis-je faire pour toi ?» Absolument pas. Gabriel arrive des cieux et là en fait, une fois qu'il a atterri, il me regarde et en gros, la tonalité de la discussion c'était bon donc tu veux quoi ?» Assez sec, pas méchant, pas agressif, mais voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Alors évidemment, je ne me laisse pas décontenancer par cela, puisque je connais les traits que peuvent avoir parfois les êtres angéliques. Et le simple fait que Gabriel ait accepté de répondre à mon appel est déjà quelque chose qui me mettait en joie profonde. Je regarde Gabriel, je regarde comment il est, on va dire habillé, si je puis dire, comment il se présente à moi, et nous avons une discussion sur le libre arbitre et le destin. Alors je vais partager avec vous ici une partie de la discussion que j'ai eue avec Gabriel. Cette projection astrale m'a donné le sentiment de durer un temps certain. Mais en substance, ce que Gabriel m'a expliqué, mais la projection astrale est extraordinaire puisqu'elle permet d'apprendre directement de la part de guides, d'esprits divins, comme en l'occurrence des anges. Gabriel me dit « Angelo, tout est déjà écrit, tout est prévu ». Et à cela, chers amis, vous pouvez comprendre une des phrases que j'ai souvent utilisées sur ma chaîne, la vie ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Et dans la partie ce qui vous arrive, Gabriel m'a indiqué précisément que tout était déjà écrit. Le libre arbitre se manifeste de deux manières. Tout d'abord, le libre arbitre se définit par comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Comment vous réagissez à ce qui vous arrive, sachant que ce qui vous arrive a déjà été prévu, et ce qui est déterminant, ou en tout cas va être déterminant pour la suite des événements. Ça c'est le premier point, mais surtout qui va être déterminant par rapport à votre évolution spirituelle. Par exemple, prenons un exemple. Il est prévu que vous ayez une rencontre sentimentale sur Terre. Il est également prévu qu'au bout de X années, potentiellement cette relation s'arrête. Maintenant, si au moment où la relation s'arrête, vous avez votre libre arbitre, soit vous lâchez prise, soit vous décidez de devenir obsédé par votre ex, dans la rage, dans la colère, et là vous allez impacter karmiquement et spirituellement votre lumière. Bon. Et ce qui, évidemment, va impacter sur votre ligne karmique et sur éventuellement ce que vous aurez à rééquilibrer à l'occasion de vie future. Mais pour en revenir, pour continuer en tout cas cette discussion sur le libre arbitre, en réalité, Gabriel m'a indiqué que nous n'avons pas beaucoup d'utilisation du libre arbitre durant cette vie. En tout cas, beaucoup moins que nous le pensons. Et quand je parle de libre arbitre, je ne parle évidemment pas de choix mineurs que nous sommes amenés à faire tous les jours de notre vie. Est-ce que je vais aller voir La Petite Maison dans la Prairie ou est-ce que je vais aller voir Superman? Non, ça ce n'est pas ce que j'appelle le libre arbitre. Ok, on ne parle pas de ça ici. On parle vraiment de décisions importantes et significatives qui ont la capacité d'impacter de manière majeure votre vie. Donc Gabriel m'a expliqué que ces moments
de vrai libre arbitre, qui peuvent vraiment, vraiment impacter une vie, sont somme toute assez peu nombreux. Et le deuxième point qui m'a été indiqué par Gabriel est que nous avons souvent l'idée que voilà, nous avons notre libre arbitre, nous présentons face à une situation qui nous offre deux choix, on va dire la porte A et la porte B, et puis bon ben voilà, si on choisit la porte A, il se passe un certain nombre de choses, et puis ben, si on prend la porte B, il se passe encore un certain nombre de choses, et puis à partir de là, on a encore notre libre arbitre, et puis on peut encore aller à gauche ou aller à droite. Bon. Ce que Gabriel m'a précisé, c'est qu'en réalité, non. En théorie, oui, mais en pratique, non. Gabriel m'a expliqué que lorsque nous avons ces quelques moments fondamentaux de libre arbitre, qui sont vraiment cruciaux et déterminants dans notre vie, ce que nous appelons à nous n'est pas juste un événement, mais tout un corpus de situations et d'événements, l'effet domino. Et que cet effet domino, ce corpus, ce bloc d'événements peut durer des semaines, peut durer des mois, peut durer des années. Et donc Gabriel m'a indiqué qu'il était vraiment fondamental que l'humain soit extrêmement vigilant aux choix qu'il fait, puisque ceux-ci sont de nature à déverrouiller, si je puis dire, toute une partie d'événements, tout un bloc d'événements qui peuvent durer des années et des années, si ce n'est parfois toute la vie. Je vous prends un exemple. Bob rencontre Suzy. Il est prévu que Bob et Suzy se rencontrent durant cette vie. Bob commence à fréquenter Suzy, ça se passe moyen, ça se passe ok, mais il y a quand même des signes un petit peu avant-coureurs que la relation pourrait, en tout cas, être de nature à être un petit peu problématique. Bon. Bob décide de se fiancer à Suzy, voire de se marier avec elle. À partir du moment où il fait ce choix, il en a pour des années et des années de galère. Donc, ce n'est pas Bob se met, j'ai dit marié, fiancé, mais on va même dire en couple si vous préférez, d'accord, pour parler de manière plus générale. Donc, Bob rencontre Suzy, il pourrait décider de ne pas sortir avec Suzy. Mais s'il décide de sortir avec Suzy, en gros, il en a pour 4, 5, 6 ans de galère. Où il aura à nouveau, probablement, son libre arbitre pour partir de la relation. Mais que même si la relation n'est pas bonne, et qu'il se dit c'est pas vrai, il faut que j'arrête, ou le couple se sépare, et puis en fait ils se remettent ensemble, en réalité, le libre arbitre, il est perdu. Il n'y a plus vraiment de libre arbitre. À partir du moment où Bob a consenti à être dans une relation avec Suzy, c'est tout un bloc d'événements qui, en l'occurrence, pour l'exemple que je prends, durera 4, 5, 6 ans, de bons moments, mais aussi principalement de galères. Donc ce n'est pas Bob décide de sortir avec Suzy, bon, il se rend compte au bout de 3 semaines ou d'un mois, ou de 2, ou de 3, que finalement ce n'est pas la bonne partenaire, il a à nouveau son libre arbitre qu'il utilise et il s'en va. Non, cet événement est majeur dans la vie de Bob. C'est soit il ne sort pas avec Suzy, ou s'il sort avec Suzy, ça va être des années de misère. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à cet exemple, où vous avez rencontré des gens, où vous avez officialisé les choses. En réalité, même si vous saviez que la relation n'était pas bonne, ça vous a duré 5 ans, ça vous a duré 10 ans, ça vous a duré 15 ans. Avant que quelque chose se produise à nouveau et qu'il vous soit offert la possibilité d'utiliser encore à nouveau pleinement votre libre arbitre pour sortir de cette relation. Et que si vous n'aviez pas décidé de formaliser les choses, eh bien vous n'auriez pas eu ce bloc d'événements, l'effet domino. Donc l'effet domino, c'est je m'installe avec Bob, par exemple, c'est juste un exemple, on se met ensemble, on achète une maison, ou on prend un crédit, ou on commence à avoir un enfant, et du coup, voilà, on est liés, et on connaît les parents, et après, ça devient extrêmement compliqué. Et en réalité, même si, sur le papier, les partenaires ont le libre arbitre de mettre un terme à cette relation, et ils l'ont, en pratique, pour qu'il y ait vraiment un nouveau usage plein et entier du libre arbitre, cela va prendre pas mal de temps parfois. Donc voilà, une idée un petit peu nouvelle ou novatrice, selon laquelle ce n'est pas un événement, un résultat et à nouveau le libre arbitre, un événement, un résultat et à nouveau le libre arbitre. Non, c'est peu d'événements avec le vrai libre arbitre et utilisation du libre arbitre qui déclenche toute une foultitude, un bloc d'événements et de lignes à venir que du coup la personne doit vivre. Je me contenterai donc de dire, soyez extrêmement vigilants et précautionneux aux choix que vous faites. Voilà chers amis, j'en reste là pour l'heure, j'espère avoir été clair. Merci à tous pour vos messages, j'ai pris le temps avant de faire cette vidéo, je vais continuer à prendre du temps, mais je continuerai à poster régulièrement. Mais au rythme qui sera dépendant de ma situation, ce que j'ai à faire, ma fatigue, mes activités, le travail, etc. Mais je ne vous oublie pas, cette chaîne m'est précieuse, cette communauté m'est chère. Et je vous remercie à tous en tout cas pour votre présence, pour vos messages, pour votre confiance. Je vous souhaite une très très bonne semaine.
Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.